Le but de notre vidéo aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment le pain ou le vin, on va revoir surtout pour le vin, rend quitte les autres boissons, et pour le pain les autres aliments, lorsqu'on les consomme, le pain ou le vin, pour faire une mitzvah. Alors, il est évident que le pain, quel que soit le cas, comme il est toujours le ikar de la Seouda, même lorsqu'on le consomme pour faire une mitzvah, comme par exemple achilat matzah ou je ne sais pas moi, kazaït de pain pour les séoudot de Shabbat, qu'on fait une mitzvah en mangeant du pain, il est évident qu'on rend quitte tous les autres aliments. On va voir maintenant ce qu'il en est quand on veut faire une mitzvah, comme le kiddush par exemple, on boit du vin pour faire une mitzvah. Est-ce que ça rend quitte les autres boissons ou non? On va voir. Alors, pour commencer, on va relire le Mishnah Brura sur le Siman Kufa Indalet, Saïf Katan Lamet, ce qu'il dit, et ensuite on va voir d'autres mefarshim. Alors voilà ce que dit le Mishnah Brura, je vous le relis rapidement. Ou l'Inyan Yain Saraf, Yesh Acharonim Shekadvu Shetzarir Bracha Betoch HaSeuda, Mishum de En Shotin Oto Machamat Timaon Achila, Keshar Mashkim. Il y en a qui disent que pour le Yain Saraf, c'est-à-dire l'alcool, Yain Saraf c'est du vin brûlé, mais ça fait référence à de l'alcool. Il y a des Acharonim qui disent qu'il faut refaire la bracha quand on prend cet alcool, du whisky, etc., à l'intérieur de la Seuda, parce qu'on ne les boit pas pour apaiser la soif, mais comme les autres boissons, mais on les boit, mais on les boit pour le goût. C'est pas du tout pour apaiser la soif. On le boit pas parce qu'on a soif. אבל מגן אברהם כתב, בתוך הסעודה אין צריך ברכה, משום דאז בא לעורר תאוות המאכל, וחשיב גם זה מחמת הסעודה. Mais le Magen Avraham, il vient à cause d'une autre chose. Il dit que de toute façon, il ne faudra pas faire la bracha sur l'alcool, parce que grâce à cet alcool, ça ouvre l'appétit. Et donc en réalité, ça s'appelle aussi que ça vient, on boit cet alcool pour les besoins du repas, et donc on est quitte. Mais kol zeh shayach rak le'inyan chol. Tout ce qu'on a dit maintenant, dit le Mishnah Brura, c'est par rapport au jour de la semaine. Aval beShabbat veYom Tov beShacharit, mais Shabbat et Yom Tov, en shayach kol zeh. Il n'y a pas tous ces dynimes là. Pourquoi? D'aré bevadaï gvar kidesh alakos, parce que voilà, il est vadaï qu'il a déjà fait le kiddush sur du vin. Ou iman afshar im kidesh alayin alo poter kol hamashkin. Et de toute façon, si jamais il fait le kiddush sur du vin, alors il rend quitte toutes les boissons. Oui. Ve'im kidesh al hashechar, et s'il a fait le kiddush sur de la bière, parce que ce qu'on appelle Chemed Medina, c'est la boisson nationale. Ah bon, dans le cas où c'est de la bière, on peut aussi faire le kiddush dessus. Le kayot sebo ou toute autre boisson standard. Halo mevarer she'akol, ifra she'akol, ou mimele niftar gamze. Et de toute façon, il rend quitte aussi l'alcool, parce que l'alcool, c'est aussi she'akol. Donc il dit, tout ce qu'on a dit, il dit, donc on voit clairement une chose, c'est que le vin qu'on a pris pour le kiddush, vadaï qu'il rend quitte les boissons qu'on va boire pendant le repas. C'est évident, d'après le Mishnah Brura. Si on a fait le kiddush sur du vin, c'est pas shoot. Mais on va voir maintenant. Donc maintenant, ça c'était ce qu'on avait vu dans le Mishnah Brura précédemment. Maintenant, on va voir que c'est pas tout à fait évident. Le Rabbi Akiva Eiger ramène un sefer, Bate Keuna, qui pense pas tout à fait pareil. Alors justement, voilà ce que dit le Rabbi Akiva Eiger. Il y a une poter. Donc on se rapporte sur le Shulchan Aruch qui dit que le vin rend quitte les autres boissons. Ayin besefer bate keuna, chelek bet biklal bet din siman bet be'arucha ve'ela, donc il faut être ayin là-bas, ve'ela de davka beshote yayin derech shtia sheretzono lishtot yayin. Il dit quand est-ce que le vin rend quitte les autres boissons? C'est davka lorsqu'il a bu le vin parce qu'il avait envie de boire le vin. D'accord? C'était son but, c'était justement de boire un verre de vin pour la boisson. Aval beshote mitzat koshel bracha shel birkat mitzvah gon kolos birkat amazon vekadome eno poter. Mais par contre, s'il boit, il dit le Batekuna, s'il boit un verre un verre de vin par rapport à la mitzvah, comme par exemple le verre de vin du Zimoun, de Birkat Amazon, etc., ça, il dit, le vin ne rend pas quitte les autres boissons. Parce que les autres boissons, on les boit pour boire, pour apaiser notre soif, ce qui n'est pas le cas de ce verre de vin. C'est-à-dire que pour que le vin rende quitte les autres boissons, il faut qu'elles aient le même but. Apaiser la soif. Si on boit du vin pour apaiser la soif, alors ça rend quitte les autres boissons qui viennent aussi pour apaiser la soif. Mais si le verre de vin ne vient que pour faire accomplir une mitzvah, je ne le bois pas parce que j'ai soif, alors ça ne rend pas quitte les autres boissons qui, elles, viennent pour la soif. Ça, c'est ce que pense le Bate Keuna, et pas comme ce qu'on a vu dans le Mishnah Brura, qui dit que clairement que le verre de kiddush rend quitte toutes les boissons. Donc même l'alcool pendant le repas. Donc on voit qu'ici, il y aurait une marloquette quand on vient boire un verre de vin. Ça veut dire que, encore une fois, on voit que le fait que le pain rend quitte tous les aliments, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus général que le fait que le vin rend quitte les autres boissons.
Le vin qui rend quitte les autres boissons, on a vu que c'était pas évident quelle est la raison de ça. Est-ce que c'est midi nikar vetafel ou est-ce que c'est d'autres raisons? Parce que midi nikar vetafel, c'est un peu plus difficile de dire que le vin rend quitte que les autres boissons sont tafel au vin. Le pain, c'est la chose principale de mon repas. C'est normal que tous les autres aliments qui viennent remplir mon repas, elles sont secondaires au principal. Mais le vin, on n'a jamais dit que c'était une boisson qu'on fixe notre repas sur du vin, etc. Donc c'est compliqué de dire que les boissons sont rendues quittes par le vin pour une raison de Ikar Vetafel. Donc il y a une autre raison, et ça fait qu'ici, Behemet, le Bategoun a dit, contrairement au pain, si je bois du vin pour faire la mitzvah et pas pour la soif, je ne rends pas quitte les autres boissons. Mais on a vu que le Mishnah Berurah dit pas comme ça. Maintenant, dit le Magen Avraham, Nirali, de im en chafetz lechol pat, veochel meat pat, ou mevarech alav amotzi. Il revient sur le pain. Et il dit si quelqu'un n'a pas vraiment envie de manger du pain, il mange juste un petit peu de pain et il fait dessus amotzi. En poter amaachalim. Ce pain-là qu'il a mangé, sur lequel il a fait amotzi, ne rend pas quitte les autres aliments. Deha lo kaimalan ke Rabbi Chia. De amar pat poter comme une machal. On ne tient pas comme Rabbi Chia dans la Gemara, qui dit lui disait Rabbi Chia dans la Gemara, qu'on a vu au début, que le pain rend quitte tous les autres aliments. Et la davka bekovea seudato à la pâte. Nous on a dit non, c'est uniquement lorsque tu viens fixer ton repas. C'est-à-dire que si tu prends un tout petit bout de pain comme ça pour goûter, mais c'est pas ton repas, alors là on ne tient pas comme Rabbi Chia. Nous on dit qu'il faut que quand est-ce que le pain rend quitte les autres aliments? Lorsque je fixe mon repas sur du pain. Amre de kol ma'achalim machamat apat hembaim. Alors dans ce cas-là, si tu fixes ton repas sur du pain, on dit que tous les autres aliments ils viennent à cause du pain. Aval keshe en chafetz lechol pat et non poter. Mais si ton but c'est pas vraiment de fixer ton repas sur du pain, c'est tu goûtes du pain, un petit bout de pain comme ça, alors là ça rend pas quitte les autres aliments. Même si on mange kazaït. Mais kol sheken imochel pachot mi kazaït. Et à plus forte raison, bichlal, que le pain ne rendra pas quitte les autres aliments s'il mange moins que kazaït. Parce que la bichlal, ça s'appelle que tu fixes pas ton repas. Ken nirali. Ve'efshar lomar. Donc continue le Magen Avraham. Ve'efshar lomar. Kevan de derech likvoa seuda alehem apat potaratan. Il dit mais c'est possible de dire qu'en standard, puisqu'en général on fixe le repas sur du pain, alors le pain dans tous les cas il rend quitte. Même si je mange un petit bout de pain comme ça, de toute façon ça rendra quitte parce que c'est le derrière de fixer son repas sur du pain. Vetzarechiyun, et il reste betzarechiyun. Achen lo yevarech alehem velo alapat imlo beshabbat veyom tov. Donc c'est pour cela qu'il dit que dans le doute, on ne fera pas de bracha sur les autres aliments. Velo à la pâte, velo à la pâte, imlo, mais Shabbat Veyom Tov, si ce n'est Shabbat Veyom Tov, parce que Shabbat, c'est sûr que la chashivut de Shabbat, elle fait qu'on est kovea, le pain que l'on mange à Shabbat, il est de toute façon chashuv comme une gviut seuda. Ça de toute façon. Donc dans le doute, inachinami, si on mange du pain comme ça à rail, donc on voit que même dans le pain, c'est pas évident. Si on mange du pain comme ça à rail, sur lequel on n'a pas l'air d'être fixé notre seuda, on voit, dit le Magen Avraham, que Behemet, ça rend pas quitte les autres aliments. Et Efchar, que comme le derer, il est de fixer sur le pain, alors même ça rendrait quitte les autres aliments. Mais donc, dans le doute, on ne fera pas sur les autres aliments, sauf à Shabbat où c'est Vadek qu'on est couvert. Ça, c'est une évidence, il n'y a plus de safek là-bas. Très bien. Alors maintenant, on va venir sur une autre halakha par rapport à la bracha du vin. C'est à partir de quelle quantité on doit consommer de vin pour rendre quitte les autres aliments ou les autres boissons. Donc dans le vin pour les boissons et dans le pain pour les aliments. Alors on va d'abord parler de la quantité de pain. Quelle quantité de pain rend quitte les autres? On vient de voir avant que le Magen Avraham nous a dit que moins que kazaït, c'est évident que ça ne rend pas quitte les autres. Donc déjà on sait qu'il y a un minimum de kazaït. Alors, maintenant on va voir un petit peu le langage des Rishonim pour essayer de comprendre pour quelle raison Behemet on doit manger au moins kazaït pour rendre quitte les autres aliments. Alors on y va. Voilà ce que dit Tosfot dans Masechet Brachot. Alors, Alken Pireshri, Dvarim Abaim Machamat HaSeuda, Betoch HaSeuda. Des choses qui viennent pour la Seuda, pendant la Seuda. Kelomar, c'est-à-dire, c'est quoi ces choses-là? Un Regilim Lavo Machamat HaSeuda. C'est les choses qu'on a l'habitude d'amener à cause de la Seuda. HaSeuda Bepat, chez Regilim Leochlam Imapat. C'est-à-dire des choses qu'on a l'habitude de manger avec du pain. Kegon Basar Vedagim Vekolmine Gdera. C'est-à-dire les plats de viande, les plats de poisson ou de toutes sortes de plats cuisinés. Abaim betoch ha-seuda. Et ceux-là, si on les amène pendant une seuda de pain, alors c'est évident que ces plats-là n'auront pas besoin de bracha, ni avant ni après. Même si maintenant, pendant le repas, tu les as mangés sans
tout seuls, sans les accompagner avec du pain, sans les manger avec le pain. Des kevan, des mishum paten baim, parce que puisque ces aliments-là, en fait, ils viennent à cause de ma séouda de pâte. Je me suis fixé sur le pain, maintenant j'amène un plat. Donc c'est à cause de ma séouda de pâte que j'amène ces plats-là. À pâte potaratan, donc c'est évident que là, le pain les rend quittes. Aval dvarim shen darkan lavo betoch ha-séouda. Mais des choses que j'ai pas l'habitude d'amener dans la séouda. Kegon, tmarim, verimonim, comme des dattes, comme des rimon, des grenades. Vesha'ar kol perot, ou tout autre fruit. Chez En Regilim le Lafet Ba'em et Tapat, qu'on n'a pas l'habitude de les manger avec le pain. Alors, eux, Teunin Bracha Lifnehem, eux, Vadaï qu'on aura besoin de faire la bracha avant manger. C'est ce qu'on fait nous la halacha d'ailleurs. Des Kevan, des Lav Mishum Liftan, à tout, puisque eux, c'est sûr qu'ils ne viennent pas pour être mangés avec le pain, pour accompagner le pain. En Apat Potaratan, c'est sûr que le pain, la bracha du pain ne les rend pas quittes. Donc on voit déjà que la raison pour laquelle le pain rend quitte les autres, c'est en fait, ça rend quitte les aliments qui normalement sont mangés avec le pain. Donc même si tu ne les manges pas au moment où tu les manges avec du pain, mais comme ils viennent manger, ils sont là pour être mangés normalement avec du pain, la bracha que tu as fait sur le pain les rend quitte. Mais des aliments qui ne viennent pas habituellement pour être mangés avec du pain, même si tu les manges pendant le repas de pain, vadaï que la bracha de Hamotzi ne les a pas rendus quittes de la bracha Rishona. La bracha Harona, ils seront quittes parce que le Birkat Hamazon les rendra quittes, mais la bracha Rishona de Hamotzi ne les aura pas rendus quittes parce qu'eux ne sont pas là pour accompagner le pain, pour être mangés avec du pain. Ça, c'est ce que dit Tosfot. Maintenant, on va voir ce que dit le Chidush Haridba, toujours sur la même Gemara dans Brachot, même Aleph Amud Bet. Amar lahem, Ohil ou Pat Potratan. Donc là, c'est toujours, ça se rapporte sur la Gemara. Pirouche, que le pain rend quitte les aliments. Pirouche, l'omidin tfela. Il dit attention, ce n'est pas midin ikar vetafel. Donc on voit que lui, machma dans le Tosfot, c'est oui midin ikar vetafel. Le ikar c'est le pain, les autres viennent accompagner le pain, donc il y a ikar vetafel. Mais le Ritba lui vient dire différemment. Il vient dire non, sache que le pain rend quitte les autres aliments, pas midin ikar vetafel. Des lomikret fait la klal. Et là, kishenechal imo. Parce que si c'était midin ikar vetafel, ce ne serait ikar vetafel que si jamais tu les manges mamache avec du pain, ensemble, en même temps. Kegon, dvarim, abaim le lafet et comme par exemple des choses qui viennent assaisonner le pain, comme du houmous ou des choses mamache que je mange avec du pain. Aval, kolera, des lav le lafet, l'omikret fait là. Mais toutes les choses qui ne sont pas mangées mamache avec du pain, ils ne peuvent pas s'appeler tafel. Donc lui dit qu'un plat de viande, une salade, etc., qu'ils viennent pas, je ne les mange pas obligatoirement avec du pain en même temps que je mange ma salade, j'ai en même temps du pain et de la salade. Non, je les mange séparément. Dit le Ritva, si c'était midin et karvet tafel, ça n'aurait pas eu un din tafel. Et là, achikama, voilà comment il faut comprendre. Huile des pâtes potratan, puisque le pain le rend quitte, c'est-à-dire les fiches et pâtes ikar seouda, les koladam. Il dit un peu plus loin le Ritva, il dit parce que du fait que le pain, c'est lui le ikar de la seouda d'un homme. C'est vadaï que l'aliment principal qui s'appelle, quand est-ce qu'on s'appelle quand on fixe un vrai repas, c'est que le pain. C'est vadaï. Pour tout homme. Keneged kol davar chez avo acharav machamata seouda. Alors il est considéré beaucoup plus principal que les autres aliments qui viendront dans la suite de la seouda. C'est ça, le pain s'appelle la chose ikarite de mon repas. Même si on va amener ensuite de la viande qui pourrait dire par rapport à un morceau de pain, tu prends un plat de viande, oui, mais ça s'appellera, qu'est-ce qui donne de la chashivut à un repas? C'est le pain que je mange dans mon repas. Et le reste, ça s'appelle moins chashouv que le pain. Et donc, c'est nirchav ketafel. C'est comme si c'était un din tafel. Mais c'est pas vraiment mamash din tafel ikar vetafel. C'est la chashivut keilou. En fait, il y a des choses qui viennent pour le repas, et le repas est appelé au nom du pain. C'est une sorte de ricochet, on va dire. C'est pas direct. Ça veut dire que les aliments ne sont pas complètement tafel au pain. Ils sont tafel à la seouda. Et le ikar de la seouda, c'est le pain. Et c'est pour cela que les autres aliments sont rendus quittes par le pain. Parce que les autres sont englobés dans la seouda. Et la seouda, elle est principalement du pain. C'est comme ça que résonne le Ritva. Ce n'est pas un vrai din de ikar vetafel comme n'importe quel din ikar vetafel qu'on a entre deux aliments. Que un je veux et l'autre vient l'accompagner. Parce que ça, c'est la vlavka dans le pain. Il se trouve, d'après le Tosfot, que ici, concrètement, c'est comme ça. Mais en réalité, le Ritva, il dit non. Si c'était concrètement comme ça, si c'était un din de ikar vetafel classique, alors lorsque je mange ma salade au milieu de mon repas, sans le pain, je ne devrais pas pouvoir dire que la bracha de motzi va rendre du quitte parce que je le mange séparément. Donc voilà ce que dit le Ritva. Grâce à ce Ritva, maintenant, on va essayer de voir un peu plus ce que dit le Igrot Moshe et peut-être grâce à ce Ritva, on va comprendre ce que veut dire le Igrot Moshe.
Alors voilà ce que dit le Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein. Yesh leda, de im achal pachot mikazait pat. Il dit le Igrot Moshe. Donc là, il revient sur la quantité de pain. Il faut savoir que si jamais il a mangé moins que kazaït de pain, lo nifteru kol aminim sheyochal mi bracha rishona. Tous les autres aliments ne seront pas rendus quittes de la bracha rishona. Ayen b'magen Avraham, siman kuf ayin zayin, sef katan alef. Vehu mistapek gam be'achal kazaït. Et le magen Avraham, c'est celui qu'on a lu un peu plus tôt. Lui, il est mistapek même s'il a mangé kazaït, im ikar seudato ou al basar vedagim. Si behemet, il n'a fait que goûter du pain. Mais le ikar de ce qu'il veut, lui, c'est le plat. L'eau à la pâte. Et il s'est pas fixé spatialement sur du pain. Même s'il a mangé kazaït de pain. Mais c'est il grignote du pain. Mais c'est le ikar. Si, vous vous rappelez ce qu'on a vu avant dans le magen Avraham. Ach, shekatav, vekol shekem, im ochel, pachot mi kazaït. Et cependant, il a écrit là-bas que kol sheken, que ça rend pas quitte les autres aliments, s'il a mangé pachot mi kazaït. Ayen b'machazit shekel ou belevush shrad ou beprimegadim. Uldina. Maintenant, il nous dit voilà comment on tranche la halacha. Nire la niudati. De imochel kazaït pat birde achilat pras. Si quelqu'un mange du pain, un kazaït, alors il y a aussi un shiur de temps. Si on mange une quantité, mais qu'on espace dans le temps cette quantité, on mange un petit bout et encore un petit bout, encore un petit bout, mais on les étale sur plus que birde achilat pras, on va dire 4 minutes en moyenne, il y en a qui disent 2, il y en a qui disent plus, bref, on va dire 4. Si on étale notre kazaït sur plus de 4 minutes, alors ça ne s'appelle pas que j'ai mangé un kazaït ensemble. Mais si on a mangé le kazaït dans cet espace de temps-là, en moins de 4 minutes, ou ikar seuda, be'echeach, il dit automatiquement, ça devient le principal de mon repas, obligatoirement. Chez Zeose Chiyuv Birkat Hamazon, Gam Mideoraita. Parce qu'en fait, c'est ça qui déclenche le devoir minatora de faire Birkat Hamazon, Ve'azvia ou Rak Tnaï le Chiyuv. Et le fait que dans la Torah c'est marqué Vesavarta, ce n'est pas que c'est la zvia qui déclenche. C'est le fait d'avoir mangé une quantité de pain chashuva. Simplement, il y a une condition sine qua non pour faire le Birkat Hamazon, qui est que tu sois rassasié de ce pain-là. Mais déjà, la quantité de pain, elle enclenche le processus de Birkat Hamazon Minatora, sur lequel il y a une condition. Donc on voit que ce kazaït de pain-là, que je mange dans ce laps de temps, ça s'appelle mon repas. C'est ça le ikar. Et c'est pour ça que les autres aliments, automatiquement, ils deviennent secondaires au repas. Chez Aikar ou Apat. Et le principal de ce repas, c'est le pain. Ou poter kol advarim abaim leasbia. Et donc, automatiquement, comme maintenant, en fait, les autres aliments viennent comme complément du repas. C'est le repas, en fait. Ils sont complètement secondaires au repas. Et le pain, c'est lui le principal du repas. C'est pas que c'est un digne de Karvetafel, comme on a vu dans Tosfot. Ça a l'air plus comme le Ritva. Que, Behemet, les autres aliments sont secondaires à mon repas. Et mon repas est appelé au nom du pain. Donc, c'est pour ça que eux, la bracha du pain va rendre quitte tous les aliments qui viennent rassasier. Kemine daïsa, comme toutes sortes de comment on appelle ça, une daïsa, comme vous savez les blédina, les sortes de purée mais épaisse avec de la farine. Vechen basar vedagim, de poisson, de la viande. Vechen minegdera ou tout autre plat cuisiné. Chez Rigilim lavo beseuda qu'on a l'habitude d'amener pendant le repas. Ces choses-là en fait elles viennent compléter mon repas. Elles viennent me compléter mon rassasiement. Mais Behemet, donc c'est pour ça qu'ils sont secondaires à mon repas. C'est des éléments secondaires. Mais l'élément principal, c'est le pain. C'est pour ça que la bracha du pain les rend quitte. Dea, Ken Nifsak Beshulchan Aruch, dans le Siman Kufayin Zayin Safalef, Ketosfot, il tranche comme Tosfot. Ve'en Chiluk Bekavanato. Et il n'y a pas de différence, ça fait aucune différence la kavana de la personne. Des Av, des En Alacha Kerabi Chia. Parce que même si bien, c'est vrai qu'on ne tranche pas comme Rabbi Chia, Bepat Aladvarim Shebaim, Belo Seuda, qu'on ne va pas trancher comme lui, que à propos des aliments qui viennent pas pendant la Seuda, que normalement on n'amène pas pendant la Seuda. C'est-à-dire que Rabbi Chia dit que le pain rend quitte même les fruits, même tout ce que je mange pendant ma Seuda. Nous on tranche pas comme lui, c'est vrai. Alacha Kemoto, Bebaim Achamat Seuda. Mais la halacha elle reste quand même comme lui dans les choses qui viennent pour compléter mon repas, qui sont secondaires à mon repas, mais qui viennent vis-à-vis de mon repas. Des pâtes potaratan, que le pain les rend quitte. Des gam Rav Papa, Sover Kamoto, Beseuda. Parce que même Rav Papa, qui là-bas est cholek sur l'autre digne, il est d'accord avec lui par rapport à ça. Aval, Kisheachal Pachot mi Kazaït. Mais lorsque tu manges moins que Kazaït, En Ze Nirshav Seuda Klal. Ça s'appelle pas que tu fais un repas. Vekevan, chez En Alacha Ke Rabbi Chia Bepat. Et puisque maintenant on pense pas comme Rabbi Chia que le pain,
il rend quitte automatiquement tous les aliments, quel que soit le cas. On ne pense pas comme lui, on pense que le pain qui vient Betor Seuda, c'est cachour avec la Seuda. Astari levarech al kol davar birkato. Donc là, tous les aliments que tu mangeras après ce petit bout de pain que tu as mangé de Monkad de Kazet, tous les autres aliments, tu devras faire chacun sa bracha, ils ne seront pas quittes. Achayachlo. Velachen, asur likanes les safek. C'est pour ça qu'il faut éviter de rentrer dans des zones de safek. Veyachlit trila, im yochal kazeit pat olo. Et il faut déjà décider avant de commencer à manger, est-ce que je vais manger kazeit de pain ou non, pour éviter de rentrer dans des doutes, j'ai mangé kazeit, j'ai pas mangé kazeit. Il faut le savoir avant même de commencer. Pour savoir si tu as besoin de faire la bracha sur les autres espèces. Ou bien que non, si tu as mangé kazeit, tu les as rendus quittes par la bracha du pain. Donc ça a l'air assez clair dans le Sha'ar Gatarié, dans les grottes Moshe de Rav Moshe Feinstein. Ça a l'air plus clairement comme ce qu'explique le Ritva. Dans le Tosfot, il y a Choliot que c'est aussi, il serait d'accord Tosfot, c'est pas clair, mais disons que Tosfot, il a l'air de dire le din classique de Ikar Betafel. Mais en tous les cas, dans le Ritva, qui nous a dit clairement que ça ne peut pas être ça. Alors, lui, il dit le Ritva Chouv, il dit que le din, que le pain rend quitte les autres aliments, c'est pas par rapport à Ikar Betafel, c'est que le pain, c'est lui qui fixe la Seouda. Et c'est ce que dit le Rabbi le Igrot Moshe. Lorsque je mange kazaït de pain, ça s'appelle que je fais une Seouda. Et donc, tous les aliments maintenant secondaires qui viennent compléter ma Seouda sont secondaires à la Seouda. Mais comme la Seouda elle-même, elle est fixée par rapport au pain, c'est pour ça que la bracha du pain les rend quitte. Mais ce n'est pas un digne de Ikar Betafel classique. C'est juste parce que le pain a cette force de fixer une Seouda. Au passage, d'après cela, on comprend maintenant que dans le vin, ça peut être différent un petit peu. Dans quelles circonstances le vin rend quitte les autres boissons. Pourquoi ? Parce que le vin, quand je bois du vin, il ne fixe pas un repas, le vin. Et donc, les boissons que je bois, elles ne sont pas, ensuite les autres boissons, elles ne sont pas secondaires à une seouda de vin. Dans le vin, c'est plus un yann de chashivut. Le vin, comme c'est un yann que le vin, étant donné que lui-même est la boisson chashuva, alors sa bracha à lui, elle rendra quitte toutes les autres boissons. Mais comme c'est pas un yann de seouda, c'est un yann de chashivut, je peux entendre la marloquette qu'on a vue précédemment entre le Mishnah Brura et ce qu'a ramené le Rabbi Akiva Eger dans le Batei Keuna, que si jamais je le fais les Shem Mitzvah, alors le Batei Keuna, il te dit là, tu peux pas venir associer les autres boissons qui, elles, viennent m'abreuver, apaiser ma soif, avec le verre de vin que tu as bu, qui lui ne vient pas du tout pour ça, vient pour la mitzvah. Ça n'a rien à voir, ces deux sujets. Alors que dans le pain, quel que soit le but, que tu viennes pour faire une mitzvah ou non, dès que tu vas manger kazaït, tu fixes une seouda. Et tous les autres aliments, automatiquement, sont secondaires à ta seouda, qui s'appelle au nom du pain. C'est pour ça que dans le pain, même si je le fais les shem mitzvah, ça rend quitte les autres aliments. Alors que dans le vin, je peux entendre un avis qui dira que non. Les autres boissons ne seront rendues quittes que si elles sont au même plan, le même but que le vin. C'est-à-dire venir abreuver la soif, apaiser la soif. Si c'est ça, alors le vin étant le plus rachouv, il peut rendre quitte les autres. Mais, dit le Batei Keuna, si jamais tu l'as fait pour la mitzvah, dans le vin c'est différent. Tu n'as rien fixé, il y a aucune les autres boissons ne sont pas en rien secondaires à ton verre de vin. C'est pour cela qu'il y aurait une différence. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol tov.